19. Vous avez tous un cœur. Acceptez les dons de temps qui nous sont offerts et assumez notre responsabilité individuelle. Beaucoup de nos contemporains sont obnubilés par le temps. Si leur train a quelques minutes de retard, ils se mettent dans tous leurs états. Or, nous pourrions tout aussi bien profiter de ces moments-là pour nous occuper de nous-mêmes. Nous vivons dans une société très stressante, où il est impératif d'être en permanence en action. Les gens déplorent qu'il ne leur reste presque plus de temps pour eux, mais quand la vie leur fait cadeau d'une demi-heure, rares sont ceux qui le remarquent. Tout ce qui se passe dans ce monde a un sens, une cause et une finalité, et même, en général, plusieurs causes et finalités distinctes que nous ne saisissons souvent pas ou dont nous ne percevons qu'une seule, car nous n'envisageons notre existence que d'un point de vue spécifique. Pourtant, nous pouvons nous ouvrir et essayer de considérer chaque moment de notre journée comme positif et comme une chance. Certains sont toutefois mal à l'aise lorsque la vie leur fait cadeau d'un temps inespéré et leur offre l'opportunité de se concentrer sur eux-mêmes. S'il vous arrive de recevoir un tel supplément de temps, je vous conseille de l'utiliser pour diriger votre attention sur votre fort intérieur. Les séminaires, comme celui que je donne aujourd'hui, ont également toujours des causes et des finalités différentes. D'une part, il s'agit bien sûr d'échanger des informations et de nourrir notre mental de faits nouveaux. Mais d'autre part, j'ai aussi à cœur que les gens retrouvent une sorte de décontraction intérieure, que nous partagions de la joie et vivions ensemble des moments où l'on sent que tout va bien. Il s'agit de susciter l'espoir et de prendre conscience que l'humanité évolue positivement et que la Terre n'est pas perdue. Il est primordial que nous nous réapproprions ce sentiment et ressentions clairement ceci. La Terre n'est pas en train de sombrer. En associant correctement toutes les informations auxquelles nous avons accès aujourd'hui, nous bénéficions d'ores et déjà de l'ensemble des connaissances nécessaires pour rendre notre monde meilleur. La question étant uniquement de savoir où trouver ces informations et comment les associer correctement. Nous y parvenons le mieux lorsque nous avons le sentiment intérieur que la Terre ne court pas à sa perte. L'humanité dispose à tout moment de ce dont elle a besoin pour résoudre l'ensemble de ses problèmes. Le point de départ de chaque résolution de problème se trouve en nous-mêmes. Nous sommes tous responsables de notre propre vie et avons une part de responsabilité dans celle des gens qui partagent la nôtre. De plus, nous avons tous une part de responsabilité vis-à-vis de la Terre entière. Nous ne pouvons tout simplement pas nous délester de ces responsabilités. L'autre jour, on m'a rapporté que quelques internautes avaient écrit sur Twitter « Je peux me détendre maintenant. Je ne dois plus rien faire pour le monde, car je viens de découvrir Christina von Dreyen. » C'est un peu bizarre. Je sais que de nombreuses personnes entendent sincèrement se développer en toute indépendance. Mais à ceux qui pensent pouvoir faire reposer sur mes épaules la responsabilité de leur existence, je le garantis, je n'endosserai pas cette responsabilité. Je vous la renverrai sur le champ. Aucun humain ne saurait à lui seul sauver le monde.
Cela ne pourra être l'œuvre que de l'humanité tout entière. Si vous essayez de rejeter votre responsabilité sur autrui, que ce soit un membre de votre entourage, moi ou je ne sais qui d'autre, ce n'est rien d'autre qu'une fuite. Il n'existe aucune raison valable de déléguer sa propre responsabilité à autrui. Vous avez besoin de cette responsabilité, car c'est votre vie après tout, et personne d'autre ne peut la vivre à votre place. Si vous n'assumez pas la responsabilité de votre propre vie, tout ira beaucoup plus lentement et le changement global marquera un coup d'arrêt inutile. Je ne suis pas un gourou et je ne sauverai pas le monde à moi seul. Parmi ceux qui viennent me voir lors de ce genre de séminaire, on peut distinguer différentes catégories de personnes animées de motivations diverses. La première regroupe ceux qui viennent pour ma personne. La deuxième, ceux qui viennent chercher des informations. La troisième est motivée par ces deux raisons à la fois. En fait, on peut encore distinguer une quatrième catégorie, ceux qui ne savent pas vraiment pourquoi ils sont venus. Évidemment, j'ai bien conscience qu'il existe un lien et des imbrications entre ma personne et les informations que je dispense. Tout le monde ne parle pas des mêmes sujets et tout le monde n'aborde pas ses propres thématiques de la même manière. Néanmoins, j'ose espérer que la majeure partie d'entre vous participe à ce séminaire pour s'informer plutôt que pour ma petite personne. Le monde ne changera pas parce que nous aurons aveuglément suivi quelques individus. Le temps où nous avions besoin de maîtres ou de gourous, nous prescrivant ce que nous devons penser ou faire est révolu. C'est de l'histoire ancienne. Jadis, ce concept avait sa justification, mais il appartient désormais au modèle frappé d'obsolescence. Le monde d'aujourd'hui s'est affranchi du culte de la personnalité, car l'humanité a atteint entre-temps un autre stade de développement. De nos jours, des personnes nous donnent simplement des impulsions, nous transmettent des idées et nous encouragent à penser par nous-mêmes et à agir en toute indépendance. Désormais, l'essentiel est le message et plus le messager. Les enfants qui viennent au monde à notre époque pour transmettre des informations aux humains sont nés pour laisser une trace et non pour devenir des gourous. Voilà toute la différence. Moi non plus, je ne suis pas un gourou, et je n'aimerais pas faire l'objet d'une vénération aveugle. Je ne fonde pas une nouvelle religion, et ne vais pas sauver le monde à moi seul. Au contraire, mon vœu le plus cher est que vous pensiez par vous-même et meniez votre vie en toute indépendance. Il va de soi que vous pouvez prêter l'oreille à autrui et vous en inspirer, mais vous devez toujours penser par vous-même. Lorsque vous m'écoutez, ne perdez rien de votre esprit critique et demandez-vous si mes propos font sens pour vous ou non. Forgez-vous votre propre opinion, captez vos émotions, puis décidez si mes déclarations peuvent être utiles pour votre vie, dans leur totalité, en partie ou pas du tout. Tirez-en juste ce dont vous avez besoin. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit, mais de vous. Dès que je sens que des personnes s'agrippent à moi énergétiquement, je leur renvoie immédiatement ces énergies. Je ne sers pas de gourou, je donne des informations, des idées et des impulsions, rien de plus. Vous ne trouverez jamais une personne extérieure à vous-même qui puisse répondre de manière exhaustive à toutes les questions que vous vous posez sur votre vie. Ces réponses, vous êtes les seuls à pouvoir vous les donner en votre fort intérieur. Certes, des personnes qui vous sont sympathiques
peuvent vous donner les moyens de vous ouvrir, d'élargir et de modifier votre vision de la vie, mais il vous incombera toujours, et à vous seul, d'assembler correctement les pièces du puzzle et d'intégrer dans votre vie les connaissances acquises. De nombreuses personnes savent d'ores et déjà, en théorie, comment penser, procéder et réagir différemment. Mais chacun a besoin de temps pour intégrer ces idées théoriques dans son existence pratique. Nous avons voyagé durant des siècles et des millénaires à travers un monde qui nous a inculqué une vision de l'existence et des identités différentes. Puis, dans cette illusion, nous avons oublié, pendant des milliers d'années, qui nous sommes vraiment, d'où nous venons et pourquoi nous sommes ici. Cet oubli est encore profondément ancré dans nos cellules, et il faut donc du temps pour en émerger peu à peu et déployer à nouveau notre véritable identité. Rares sont les choses qui changent du jour au lendemain. Il importe juste que nous commencions à travailler sur nous-mêmes, quel que soit le domaine. Que cela prenne un mois, un an ou une décennie, cela n'a guère d'importance. Chacun de nous a déjà tant d'années, tant d'incarnations derrière lui, que prendre encore 1000 ans pour s'éveiller ne changera pas grand-chose. L'essentiel est simplement de commencer à un moment donné. Rester assis et constater que certaines choses fonctionnent mal dans la société ne suffit pas. Cela ne modifiera pas la situation. Si tu ne sais pas encore ce que tu pourrais changer dans ta vie, découvre-le. Si tu sais ou ressens déjà ce que tu peux changer, commence à le faire sans avancer une foule de motifs et d'excuses pour ne pas agir. L'excuse la plus répandue est « je n'ai pas le temps ». Bien sûr, nous avons tous des journées de 24 heures, mais il s'agit ici d'une question de priorité. Nous devrions faire attention aux points que nous plaçons tout en haut de notre liste de priorités et pour lesquels nous devrions toujours trouver du temps. Chacun de nous a sa propre liste de priorités, car nous sommes tous des individus et non des produits de masse. Chacun peut ressentir en lui-même ce qui est juste et important pour lui présentement. Aussi, une fois que tu as ressenti ce qui est juste pour toi, fais-le. Si personne ne commence à vivre de manière authentique, rien ne changera. Il faut toujours des pionniers qui lancent le mouvement, commencent à penser par eux-mêmes et à vivre leur cœur. Que cela corresponde ou non à l'opinion qui prévaut dans la société du moment, cela s'avère particulièrement vrai dans le domaine de la spiritualité, car il ne s'agit pas de religion assujettie à de quelconques dogmes, lois ou règles. La spiritualité n'a rien à voir avec d'insipides apparences extérieures, telles que des codes vestimentaires, etc. Pour moi, la spiritualité n'est rien d'autre que la vie elle-même, qu'un processus intérieur continu de développement individuel de la conscience. C'est tout. En fait, la spiritualité ne connaît aucun début, car notre existence dans son ensemble a été, est et sera toujours spirituelle. La spiritualité se moque de savoir qui tu es, quel âge tu as et où tu habites. Elle est là de toute éternité, et notre développement en tant qu'âme a toujours été un développement spirituel. Bien sûr, dans ce développement survient un moment où nous réalisons pour la première fois de manière consciente que nous sommes des êtres spirituels. Il n'empêche que nous étions déjà spirituels avant ce stade-là. La spiritualité signifie ni plus ni moins
que nous nous développons et apprenons quelque chose de nouveau, ou, plus précisément, que nous nous rappelons consciemment une chose que nous avons toujours su inconsciemment. Par exemple, si une personne réalise que quelque chose comme l'amour de soi existe, il s'agit d'une étape de développement spirituel, même si cette personne ignore encore tout des choses subtiles. Chaque fois que nous prenons conscience de quelque chose de nouveau, que ce soit sur le plan tridimensionnel ou supradimensionnel, il s'agit d'une étape de développement spirituel. Cela signifie que chacun de nous a toujours été sur le chemin de la spiritualité. Vous avez survécu au passé, vous survivrez aussi à l'avenir. Tout cela nous a échappé pendant longtemps. Rien de plus logique. Dans votre sommeil profond de l'oubli, sous votre anesthésie générale, vous avez appris tant de choses que vous n'auriez pas pu apprendre autrement. Cela aussi a de la valeur. Nous vivons ici dans un monde tridimensionnel. Et si le développement que nous y accomplissons nous conduit un jour à nous éveiller et à reconnaître ce qui s'y joue en réalité, alors cette prise de conscience peut nous ouvrir toutes les portes. Nulle part ailleurs dans l'univers, il n'existe une anesthésie de la conscience aussi totale qu'ici-bas. Il est donc heureux que vous ayez été ici et que vous y soyez encore. Vous auriez manqué tant de choses s'il en avait été autrement. Tout ce que vous avez subi dans le passé avait une signification et a contribué à ce que vous êtes aujourd'hui. Vous devriez donc apprendre à valoriser votre passé et à en comprendre le sens. En dépit de tout ce que vous avez traversé, de toutes ces choses complètement folles que vous avez vécues en tant qu'humanité, au cours de ces millénaires, en dépit de toutes les expériences cruelles que vous avez accumulées dans l'âme humaine, l'humanité existe toujours. C'est pourquoi je suis persuadé qu'à la fin, tout ira bien. Nombre de malheurs se sont produits, royaumes extravagants, famines, violences, accidents, bombes atomiques, catastrophes naturelles, guerres civiles et même 2 guerres mondiales, mais l'humanité les a surmontés et y a survécu. N'est-ce pas un miracle que nous soyons encore en vie, malgré tout? Nous sommes encore là et n'avons pas disparu de la planète, ce n'était pas gagné d'avance. La terre, l'eau, l'air, la nourriture, tout est empoisonné à présent. Pourtant, nous sommes toujours en vie. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois l'humanité est passée à 2 doigts de l'extinction. Mais il s'est toujours trouvé des humains et des êtres lumineux pour faire en sorte que cela n'arrive pas. Les mondes subtils nous ont apporté, et nous apportent encore, un soutien extraordinaire. Nul ne peut prévoir à quel point les conditions seront funestes à l'avenir, car nous n'avons pas encore touché le fond. Toutefois, l'humanité a déjà traversé et laissé derrière elle tant d'épreuves par le passé que je suis convaincu qu'elle survivra également à l'avenir. Apparemment, quelqu'un nous aime énormément dans l'univers pour que l'on nous ait envoyé autant d'anges gardiens. Notre position doit être très spéciale dans l'univers pour que tant d'efforts soient déployés en vue de nous protéger et de nous escorter. L'humanité a démontré qu'après les coups durs, elle ne reste pas les bras ballants et ne jette pas l'éponge. Des villes ont été rasées et reconstruites à chaque fois. Cela signifie que tant que l'humanité croit en elle et qu'elle éprouve collectivement le désir que le monde soit meilleur, alors le monde finira effectivement par progresser.
Les humains ont le pouvoir de changer le monde. Pas une personne, ni 10, mais une multitude collectivement. Rien n'est plus puissant que des humains qui ont pris en leur cœur la décision d'accomplir quelque chose de précis. Lorsqu'une foule d'humains s'unissent et s'engagent de tout leur cœur pour une cause commune du bien, cette cause finit toujours par triompher. Suivre son propre cœur. Il est indispensable de réaliser que nous ne pouvons pas nous décharger de notre responsabilité individuelle et que les choses ne changent vraiment que lorsque nous sommes authentiquement nous-mêmes. Ce sont bien les normes sociales dominantes qui nous ont conduits là où nous en sommes aujourd'hui, en tant que société. En toute logique, pour qu'un véritable changement se produise dans la société, il faut que nous commencions à penser et à agir en dehors de ces conventions. Il ne s'agit pas de nous conformer à un précepte quelconque, mais de nous conformer à nous-mêmes. Nous sommes notre principal compagnon sur le chemin qui nous mène à travers le monde. Aussi devrions-nous d'abord nous entendre avec nous-mêmes. Se conformer uniquement aux normes des autres revient peu ou prou à se laisser étouffer énergétiquement. C'est pourquoi il est important que nous commencions à redevenir des êtres doués d'une réflexion autonome. À l'école et dans le monde professionnel, on nous en décourage, de sorte que la seule opinion qui nous reste est de parcourir le monde tel des biorobots. Chacun de nous porte une part de responsabilité dans ce qui se passe ou ne se passe pas dans le monde, et nous ne pouvons pas la faire endosser à autrui. Tel est le processus d'apprentissage dans lequel l'humanité tout entière est engagée aujourd'hui. La première étape consiste à assumer à nouveau la responsabilité totale de notre propre vie. Imaginons qu'une personne commence des études qui ne la comblent pas, car elle n'éprouve aucun plaisir ou s'ennuie. Si elle préfère se consacrer à un travail manuel et devenir menuisier, par exemple, pourquoi ne pas le faire, tout simplement? Tant de choses extérieures nous paralysent. Or, si quelqu'un veut accomplir un projet de tout son cœur et sent en son fort intérieur que le moment est clairement venu pour cela, tous les arguments qu'il trouvera pour ne pas foncer ne seront que des excuses. Bien sûr, ce genre de choses ne se concrétise pas forcément du jour au lendemain. Cela nécessitera peut-être quelques conversations avec des parents ou des amis, trouver de nouveaux moyens de résoudre les problèmes, mais il faudra tout de même au moins commencer. Nous devrions tous commencer par suivre notre propre cœur. Le monde ne prendra le chemin du bien que si nous, êtres humains, faisons ce qui nous enchante et nous rend heureux, car dans ce monde, tout n'est que vibrations et fréquences. Si notre objectif est d'élever la vibration de l'humanité, rien ne fonctionnera tant que les gens se prendront au sérieux dans des activités qui ne leur correspondent pas et qui ne leur apportent aucune joie. En d'autres termes, faire ce qui est juste pour soi dans la vie n'est pas seulement une bonne action pour soi-même, mais aussi pour le monde. En effet, nous sommes liés à toute chose, et nos moindres actes se répercutent sur tout, que nous nous en rendions compte sur le moment ou non. Je le répète, j'adore transmettre des idées, des inspirations et des impulsions, mais j'accorde beaucoup d'importance à ce que, en dernier ressort, chacun fasse ce qu'il veut vraiment et ce qu'il pense être juste. Plus généralement, les actions des humains ne devraient pas être dictées par des tierces personnes ou par le système en place. Nous devrions cesser de vivre comme des zombies
aveuglés, car nous jouons à ce jeu depuis des siècles et des millénaires. Nous vivons aujourd'hui au XXIe siècle, et il faudrait que nous finissions par comprendre que l'époque où la seule option était de suivre un guide et de lui obéir au doigt et à l'œil appartient au passé. Bien sûr, nous pouvons écouter les autres, mais nous ne devrions les suivre que si leurs préceptes sont conformes à ce que nous sommes vraiment. C'est ainsi que nous pourrons réellement changer les choses en tant qu'humanité. Comment le monde est-il censé évoluer si nous continuons à nous comporter comme des moutons? En revanche, si nous ne prenons des autres que ce qui résonne en nous et ne nous préoccupons que de domaines importants à nos yeux, alors nous ferons bouger les lignes. J'aimerais que les humains s'éveillent par eux-mêmes, qu'ils commencent à changer leur propre vie, puis, le moment venu, transformer aussi quelque chose à l'extérieur, parce qu'ils le désirent, eux, et non pas parce que je le dis, moi. Il se peut tout à fait que je donne une idée, un élan, une impulsion nécessaire à cela, mais la décision de changer doit venir de chacune et de chacun en particulier. Tout cela relève, pour nous tous, d'un processus progressif qui ne s'accomplit pas du jour au lendemain. Les modèles et les programmes issus de vies antérieures, que nous portons dans nos cellules et n'avons pas encore dissous, agissent toujours comme des freins intérieurs, du moins inconsciemment. Comme pour tout, l'essentiel est simplement de s'y mettre et de résoudre peu à peu nos blocages. Le temps que cela prendra à chaque individu n'a pas tant d'importance. Ce qui compte, c'est que chacun ait, globalement, un objectif et sache vers quoi il veut évoluer à titre individuel et comment il veut se restructurer en son fort intérieur. En ce qui concerne le contexte mondial et l'évolution de l'humanité, nous n'avons pas nécessairement besoin de connaître d'ores et déjà le dessein suprême dans ses moindres détails. Il se peut que nous ne connaissions pas encore la finalité exacte ni le chemin qui nous y mènera. Mais peu importe. Pour l'heure, il nous suffit de savoir ce que nous ne voulons plus et quelle est notre prochaine étape. Écouter penser. Comme je l'ai déjà mentionné, pour moi, il est primordial que nous recommencions à penser par nous-mêmes et à remettre en question les normes existantes, à la fois celles que les autres nous fixent et celles qui proviennent de nous-mêmes, de nos propres modèles subtils. En tant qu'humains, nous avons tous nos forces et nos faiblesses individuelles. Nous avons tous appris certaines choses, et il nous en reste d'autres à apprendre. Nous portons en nous une foule de normes et de modèles du passé, dont beaucoup ne sont peut-être plus actuels à nos yeux. Nous pouvons dénicher en nous ces modèles obsolètes, en apprenant à devenir notre propre observateur intérieur et en nous écoutant penser. La plupart des gens pensent constamment, et comme dans un manège qui ne s'arrêterait jamais de tourner. Et ils le font souvent assez haut, d'ailleurs. Mais en général, ils n'ont pas la moindre idée de ce qu'ils pensent vraiment. Comme nous passons notre temps à cogiter, autant nous écouter penser. S'écouter penser, tout en observant ses paroles et ses actes, conduit à une sorte de développement personnel. La pensée consciente est également capitale, car nous ne saurions changer que ce dont nous connaissons l'existence, tant que nous n'aurons pas conscience des modèles obsolètes que nous portons en nous. Nous ne pourrons pas les dissoudre. Tout changement intérieur et extérieur dépend des humains. Vous,
en tant qu'humanité, avez le droit et le privilège de changer quelque chose. C'est très beau, très précieux, et c'est un cadeau, car il n'est pas donné à tous les êtres de pouvoir modifier directement les conditions sur Terre. En commençant par vous-même et en changeant votre propre façon de penser, de ressentir, de parler et d'agir, vous avez une opportunité réelle de transformer les choses. Je vous suis évidemment reconnaissante de m'écouter et de me laisser vous inspirer, mais je ne vous donne rien de plus que des impulsions, des idées et des pistes de réflexion. Ensuite, chacun d'entre vous doit agir de son propre chef et en toute responsabilité. Chacun doit se sonder et s'interroger. Qu'est-ce que je veux exactement dans ma vie? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Où est mon chemin? Quels thèmes sont d'actualité pour moi? À côté des nombreuses personnes qui agissent d'ores et déjà de la sorte, il en est d'autres qui collent encore à moi, si je puis dire, et me font part de leurs problèmes en attendant que je m'en occupe. À cela, je le répète, je vous renverrai à vous-même, car ce que vous m'envoyez ne m'appartient pas, cela vous appartient. Ne suivez personne aveuglément, moi comprise. Il s'agit de votre propre vie, vous en êtes vous-même responsable. Lorsque vous écoutez les autres, laissez d'abord leurs propos infuser en vous pendant quelques jours. Vous vous ferez tôt ou tard votre propre avis sur le sujet. L'exemple du véhicule. Imaginez que vous ayez pris place dans un véhicule roulant à une vitesse beaucoup trop élevée, disons 1000 km/h, et que vous fonciez droit dans un énorme mur de pierre. Le véhicule a déjà un pneu crevé et un trou dans le pare-brise, mais il continue de rouler, cas à un quart. S'il ne freine pas à temps, il s'écrasera contre le mur à pleine vitesse et sera complètement aplati. Ce véhicule, c'est la Terre, et ses passagers, c'est nous, l'humanité qui voit le mur se rapprocher progressivement. Le problème du monde actuel est que ceux qui sont au volant prennent, en fait, le mur pour notre destination et estiment accomplir ce qui est juste en lançant le véhicule contre l'obstacle. Leur façon de penser et leur vision du monde ne leur laissent pas la moindre alternative. Cependant, un grand nombre de passagers commencent à trouver l'idée par trop saugrenue et jugent qu'il serait plus pratique de freiner. Alors, ils commencent à discuter. Je pense que nous devrions freiner. Que pouvons-nous faire exactement? Comment pouvons-nous arrêter ce véhicule? De nombreuses personnes ont remarqué entre-temps qu'il est urgent de changer quelque chose en profondeur, beaucoup ayant déjà proposé de bonnes idées et suggestions pour y parvenir. Or, la plupart d'entre eux continuent de penser qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas adopter soudainement de nouvelles façons d'agir. Ils craignent de prêcher dans le désert. Ce qu'ils ignorent, c'est que beaucoup de gens dans leur entourage partagent peut-être leur point de vue sans oser l'avouer, eux non plus, ni le traduire en actes. Il suffirait donc que quelques pionniers commencent à initier le changement, et les autres réaliseraient alors qu'ils ne sont pas seuls. Aucun de vous n'est seul. Comme je l'ai déjà mentionné, ces séminaires ne visent pas uniquement à transmettre des informations, ils vous permettent aussi de vous mettre en réseau. L'union fait la force. Il se peut que vous soyez venus ici seuls. Des gens sont assis à votre gauche et à votre droite, derrière vous et devant vous. Vous ne les connaissez pas, mais il y a fort à parier qu'ils pensent et ressentent la même chose que vous. Si une personne ici vous semble sympathique, pourquoi ne pas l'aborder et lui parler?
Peut-être que l'échange se limitera à quelques minutes ou aura lieu ce jour-là uniquement, mais peut-être se transformera-t-il en un contact à plus long terme. Lorsque l'on marche dans les rues d'une ville, en règle générale, on ne décèle pas du premier coup d'œil si quelqu'un s'intéresse à la vie spirituelle ou non. Après tout, les gens ne portent pas d'étiquette sur le front indiquant « Je suis quelqu'un de spirituel ». Dans ce séminaire, en revanche, la probabilité est bien plus importante de rencontrer des personnes partageant les mêmes idées et avec lesquelles on peut discuter de spiritualité. Et lorsque des personnes qui ont des idées proches, voire identiques, se retrouvent, quelque chose de merveilleux peut en sortir. Ce genre d'événement vous offre donc toujours la possibilité de vous mettre en réseau avec des gens qui pensent comme vous, d'où l'importance de vivre authentiquement son propre cœur et de ne pas porter de masque, surtout lors de journées de ce type. Les personnes qui se disent intéressées par la spiritualité devraient avoir atteint le stade où l'on s'accepte mutuellement sans masque et on laisse les autres être comme ils sont, quelles que soient leurs différences. De telles journées vous offrent donc la chance d'être réellement comme vous êtes dans votre cœur. Elles trouvent donc bien d'autres justifications que la simple transmission d'informations. De toute façon, nous croulons le plus souvent sous les informations à l'heure actuelle. Aussi, mieux vaut parfois se contenter d'une modeste découverte et l'intégrer réellement dans notre vie. Nous n'avons pas nécessairement besoin d'un surcroît d'informations et de connaissances intellectuelles théoriques. Il nous faut des cœurs compatissants davantage que des têtes bourrées de savoir, car les humains réduits à leur intellect et démunis de cœur ont fait de ce monde ce qu'il est actuellement. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce sont des humains ayant la science infuse du cœur. Vous avez tous un cœur. Il est peut-être enfoui ou enchaîné quelque part en ce moment. Peut-être est-il un peu gelé ou troué, mais il est toujours là. C'est l'essentiel, et le reste suivra tout naturellement. Il est primordial d'être optimiste dans toute situation, d'essayer de voir systématiquement le côté positif des choses et de tirer le meilleur parti de tout. Il est important que chacun de nous cultive en lui le désir de contribuer à un changement positif du monde. Si, au contraire, nous le parcourons en pensant que tout ira fatalement à volo, nous perdrons tout espoir. Alors, nous nous dirons simplement « En fait, nous devrions freiner ce véhicule de toute urgence, mais je ne crois pas que ce soit possible. » Ou encore « Pourquoi devrais-je agir? De toute façon, c'est cuit. » Une personne optimiste, capable de distinguer le sens supérieur caché derrière les événements, verra, malgré tout, que les choses iront mieux globalement. Elle saura qu'en fin de compte, tout ira bien. Tant que les humains croiront que les choses peuvent s'améliorer, le monde prendra peu à peu le tournant du bien. Nous vivons ici-bas dans une dualité entre le lumineux et le beau d'un côté et le sombre et le moins beau de l'autre. Journaux et télévisions déversent sur nous une masse d'informations bien peu constructives. Mais n'oubliez pas une chose, le monde est, certes, rempli de négatifs et de sombres, mais il doit forcément exister quelque part autant de positifs et de lumineux. Le positif et le négatif, la lumière et la non-lumière, s'équilibrent toujours dans la dualité. C'est une loi cosmique. Sachant cela, nous pouvons consciemment nous mettre en quête du lumineux, même si les médias actuels nous le dissimulent. Pour ce faire,
Il suffit parfois d'observer simplement la nature à travers la fenêtre ou d'utiliser Internet de manière consciente et critique. Bien sûr, contre-vérité et demi-vérité foisonnent sur la toile, mais on y trouve aussi des informations exactes. L'enjeu est de trouver parmi toutes ces données celles qui sont cohérentes et constructives, pour vous, personnellement. Certes, il existe une vérité universelle et absolue, mais tant que nous ne faisons pas encore complètement un avec notre origine, une partie de ce que nous considérons comme la vérité restera toujours une vérité individuelle. Le défi pour vous consiste à découvrir, à partir de toutes les informations et vérités individuelles, celles qui vous correspondent personnellement sur le moment, que votre entourage les partage ou non. D'ailleurs, ce qui vous correspond maintenant peut tout à fait ne plus vous correspondre au fil du temps. Notre regard sur le monde et la vision que nous en avons sont en constante évolution. Et nous sommes donc tous appelés à remettre en question encore et toujours ce que nous considérons comme juste et essentiel.